Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mardi le 25 août 2015. Oh là 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 là, c'est dur là, là la situation est pas facile, là, c'est clair là, que on ne sait plus là, c'est quoi qui va arriver là, tout est tout croche là. On a fait un creux, ben ça a ouvert au plus creux hier, vous savez, c'est remonté, il y a eu plusieurs cycles haussiers, ça s'est stabilisé. C'est encore la même chose aujourd'hui, une autre grosse hausse qui a finalement annulé la dernière cote là, dans le fond. Donc, on est revenu à toute fin pratique, dans la plupart des cas, sur les supports du mois de décembre, janvier, octobre, comme fin de l'année passée, là. Et puis là, il reste à voir, bon, qu'est-ce que ça va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Parce que c'est pas égal non plus sur tous les marchés. Premièrement, le dollar américain qui avait tellement chuté, est remonté environ d'un tiers là, de ce qu'il avait perdu, mais vous remarquerez qu'il est revenu tout simplement à la hauteur de ce support-là ici, là, celui-là puis celui-là, OK? Donc, c'est le cas de beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, les autres monnaies font l'inverse, c'est certain. Mais regardez, le Nikkei, lui, a continué à planter. Si on regarde ça sur une échelle de l'année, la tendance a bel et bien été inversée. On a brisé ce support-là, ce support-là, ce support-là, celui-là. On est rendu ici à ce support-là, là, celui du mois de février, décembre, janvier, février. La bourse de Londres, la bourse de Chine, à peine ça s'est stabilisé, on est resté, on fait du surplace sur le bas de la veille. Donc, c'est pas fort de ce côté-là. En Asie, ça continue à chuter. À Londres, on annule pratiquement toute la cote. On revient, comme vous le voyez ici, à la hauteur du mois d'octobre-décembre, comme je disais. Sur le marché, sur le SPY, on est à cette hauteur-là, donc à peu près ça, là, décembre-janvier. Et sur le Nasdaq étant ici, on est revenu sur le support de décembre-janvier. Et sur le Dow Jones, un petit peu moins. Donc, on est resté quand même assez faible. Mais c'est la dernière cote là, qui s'est annulée. Du côté du TSX,
ben c'est la même chose. On est revenu à peu près sur la base du mois d'octobre, octobre et décembre. Là, à partir d'ici, c'est comme si on devait, dans le fond, vous voyez, là, annuler le dernier bout, là, sur le TSX, sur le SPY, sur le Dow Jones et sur l'indice de Nasdaq. Donc, ça va rester une cote pendante dans le vide, là, mais en théorie, le nouveau support est ici. Sur Nasdaq, il est là sur le Dow, il est ici sur le SPY, il est là sur le SPTT. Donc, juste un peu plus haut. Mais ça reste là, maintenant, un mouvement neutre. Il n'y a plus de mouvement. Le seul secteur qui va mal, là, c'est le secteur aurifère qui, finalement, est revenu dans sa tendance baissière, parce que là, il a annulé son dernier cycle haussier ici, et les titres, eux, ont fait plus que ça. Ils ont inversé leur dernier cycle haussier. On le sait, il était déjà faible, il descendait pendant que l'or montait encore. Ça fait que là, ben, ça vend sur les aurifères, et là, on est à côté sur le bas de la journée ici. Possible que ça reparte à la hausse ou à la baisse, mais c'est une formation neutre. Donc, ça va prendre une autre direction bientôt. Qu'est-ce qu'ils disent en Chine? C'est que la Banque de Chine a baissé pour la cinquième fois cette année le ratio obligatoire des banques de 50 points de base pour soutenir l'économie. Ils ont aussi baissé le taux d'intérêt et le taux des dépôts d'un an de 25 points. Puis les investisseurs, eux autres, s'attendaient à des nouvelles mesures. C'est pour ça que ça n'a pas remonté beaucoup de ce côté-là. Bon, en Allemagne, l'indice des conditions économiques en légère hausse. Pas beaucoup de nouvelles aujourd'hui à Cardia Thérapeutique qui a décollé en trombe ce matin, mais qui a tout fait de se replier. Là, il montre la moitié de sa hausse. Et le président du conseil Elon Musk a acquis 124 000 actions de SolarCity. Donc, SolarCity, qui est dans une formation neutre. Banque de Montréal, c'est un résultat financier de 1,72 à 1,80, mais il a fait la même chose que les services financiers. Tous les services financiers ont fait ce gros rebond-là. Et CGI, où est-ce qu'il est? Ah, il est là, CGI, rebondit à la hauteur de son support. Ils ont fourni un contrat de 186 millions. Puis Ancana conclut un accord pour vendre des actifs de gaz naturel. Ça le fait rebondir un petit peu. Puis Attack Resources, Attack, c'est... Allez, vas-y, attaque. Mais il n'attaque pas grand-chose. Le titre se replie aujourd'hui, mais il montait hier. Il est entre les deux. Par en bas, c'est un signal de vente à 38 cents. Et vers les 50, on aurait un signal technique haussier. Bon, fait que sur les ressources, on est-tu prêt à embarquer là-dedans? Non. Il y a un petit rebond, là, c'est tout. Là, il n'y a rien d'autre sur le secteur pétrolier pour l'instant. Donc, on ne peut même pas parler d'inversement de ce long cycle baissier ou tendance, si on veut, parce que à 2 mois, là. Le gaz, lui, fait du surplace sur son support important, puis les titres, aujourd'hui, ont fait un rebond. Mais ça peut être juste une pause, parce qu'on sait que le pétrole, lui, est remonté. Les titres ont monté plus que le pétrole. Sur les aurifères, bien, l'or est en baisse, les titres aurifères sont fortement en baisse. Les titres aurifères ont inversé leur cycle haussier, tandis que les aurifères n'ont pas inversé ont inversé le dernier cycle, oui, mais pas la tendance. Du côté minier, ce n'est pas encore le temps. Ça demeure une correction à la hausse dans une tendance baissière. Et c'est le cas pour la plupart des titres. Le petit rebond de First Quantum, de London, de Hudbay Mineral, puis Copper Mountain. C'est le même scénario partout. Là, on peut parler d'interruption de la baisse, mais pas de revirement. Et ce qui est arrivé, c'est que dans la plupart des secteurs, ça a rebondi beaucoup, comme je vous disais, tout comme les marchés qui sont venus au support du début de l'année, les titres ont fait pareil, bien sûr. Les plus solides qu'on vous montrait dans une liste hier des titres qui avaient été forts
puis qui risquait de faire des gros rebonds, ben on a Dollarama ici qui l'a fait, Canadian Tire, Magna International. Et ce sont des gros titres de la consommation discrétionnaire. Dans les services financiers, c'est pareil. Vous voyez, ça a jumpé ce matin après avoir remonté de la moitié de leur cote hier. Et c'est le scénario global qu'on voit là sur le secteur aurifère. Du côté des industriels, là, c'est pas très fort. On a juste une petite hausse aujourd'hui. CN, on peut dire que même s'il est allé un peu plus en hausse, là, il se retrouve ici maintenant, puis il est sur un support important. Donc, s'il décrochait... Vous savez, il est venu passer à travers du support ici, CN, là. Je l'explique souvent, ce phénomène-là, mais quand il a passé au travers du support ici, c'était pas un signal de vente, là. Parce que ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, c'était la 6e journée de baisse que le titre a fait ça. Donc, pour le moment, il fait du surplace. Toute rechute à 71,80, là, indiquerait un décrochage. Et CP est encore moins fort que lui. Il montre aucun gain. Ben, 39 cents sur 180 piastres. C'est 0,2 %. C'est pas beaucoup. Puis, donc, il n'y a pas rien d'extraordinaire dans les industriels. Là. Il semble que les investisseurs ne sont pas très pressés de rembarquer là-dedans. Puis, rappelez-vous, la prochaine fois qu'on va partir en vrille dans un gros marché baissier, comme c'est arrivé, puis que ça pourrait arriver encore, là, des 1000 points en 2 jours, là, au plus creux, ramassez-vous un peu de titres de consommation, parce que vous pouvez voir que le titre, premièrement, les titres n'ont jamais été en tendance baissière, sont juste revenus à leur formation neutre, mais il y a eu quand même un gros rebond après, et qui a été quand même générateur là, de profit, là, quand on parle de montant de 48 à 55, ici juste sur Couche-Tard, là, en passant. Et c'est ce qui résume pas mal ce qui se passe sur les marchés. Je vous disais hier, ça va prendre une couple de jours. Bon, ben aujourd'hui, c'est la première. Là, pour l'instant, je vais vous le montrer ici qu'en intra-séance, on plafonne partout sur le sommet d'hier. C'est le cas pour les titres d'énergie, consommation discrétionnaire, consommation de base, services financiers, industriels, santé, services aux collectivités, télécom un petit peu plus faible, mais la technologie aussi. Donc, c'est ce que nous dit que là, on est en interruption du cycle baissier. On l'a inversé parce qu'il avait été vraiment profond puis en ligne droite, là. Mais dans le fond, on est revenu à une zone de confort, là, une zone de support. Et on va y aller tout de suite maintenant avec quelques questions. J'ai Michel qui dit on est en crash. Non, j'en ai parlé hier. On n'était pas en crash. Ça pourrait être... Tu sais, un crash, c'est quand ça tombe tout d'un coup, mais de beaucoup. Oui, en nombre de points, on a tombé hier autant que ça avait tombé en crash de 87, excepté qu'on est 5 fois plus haut qu'on était avant, là. Je dis 5 fois, je ne l'ai pas compté. À quand les analyses du CSC 40 pour nous, Français? Ben là. Mais non, écoutez... les Français vont me demander le CSC 40, puis les Allemands vont me demander la bourse d'Allemagne, puis les Chinois vont nous demander la bourse de Chine, là. À vous de tirer votre épingle du jeu là-dedans. Bon, regardez, on vous empêche pas de venir voir les émissions. Je le sais que beaucoup de Français en France écoutent l'émission Le Feu de l'Action parce que, premièrement, on parle français, même si on parle drôle. Et puis, mais comprenez, on en a déjà plein les bras. On en a déjà jusque-là, là, New York, Nasdaq, puis c'est sûr les grands indices européens, on juste en faire. Mais là, si on embarque à faire les titres du CAC 40, vous savez ce qui va arriver. Il va arriver que notre communauté ici alentour, au Canada, aux États-Unis, dans nos marchés à nous, ils vont dire « Ah, il y en a marre, Michel, ah! » Quelque chose comme ça, là, qu'ils vont dire. Fait que, non, désolé, je peux pas m'embarquer là-dedans. Parce que ce serait comme trop, c'est comme pas assez. Je suis vraiment désolé, mais il faut que vous continuez à tirer votre épingle du jeu avec ce qu'on vous offre ici. Et HVU, j'aurais pu juste pas répondre à ces questions-là, mais moi, je suis assez transparent, puis je me cache pas, puis je m'assume.
Puis, je réponds à toutes les questions, à part que si c'était quelque chose qui était pas disable, pas montrable. HVU, il y a bien des gens qui trouvent ça poche, que ça est consolidé, parce que c'était le fun, ça coûtait pas cher, c'était accessible. Puis là, ben, c'est plus rendu d'un titre à 50$, mais la volatilité demeure la même, hein? Et le gain en pourcentage ne devrait pas changer vraiment. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. La prochaine question ici vient de Bernard qui dit « VRX ne serait-il pas une bonne occasion? Je comprends que le marché est difficile. » Oui, mais regardez, VRX, il s'est tenu, là, il s'est corrigé, c'est normal, oui, mais ce titre-là est super fort. Il achète tout ce qui passe, tout ce qui leur tombe sous la main, là. Oui, en théorie, vous pouvez considérer VRX comme dans une tendance haussière parce que, en fait, écoutez, c'est à l'ouverture qu'il a pogné ce prix-là ici le plus bas, comme tous les titres hier. Puis il est remonté là. Donc, en fait, son vrai support est plus haut que le précédent. Le titre est en situation survendue, pourrait être considéré comme un creux. Toutefois, si le titre venait qu'à rechuter sous la barre des 290, nous serions en présence d'une tendance baissière. Reprise de cycle baissier, un autre cycle baissier, puis dans une tendance baissière. Pourquoi GU ne ponte pas plus si la bourse crache? HGU, c'est l'or, ça. Bon, c'est comme si vous me demandiez pourquoi GLD ne monte pas GLD, mais TTGD, parce que HGU, là, ça suit le mouvement de TTGD ici. OK? Donc, c'est comme si vous m'aviez demandé pourquoi TTGD ne monte pas plus que ça. Bon. La peur, ça fait peur. Ça fait peur à tout le monde. OK? Donc, il aurait dû, on aurait dû. Mais là, tout le monde prenait peur. Puis d'ailleurs, il y avait tellement peur, puis la peur a continué à être visible. Parce que vous remarquerez qu'on baisse depuis 3 jours sur TTGD, là. Donc, les titres chutent depuis 3 jours. Il y avait eu 2 jours de hausse. Par contre, dans l'or, il y avait eu 1, 2, 3 jours et demi de hausse au lieu de 2. Puis, ça fait juste 2 jours qu'elle baisse. Tandis que les titres, eux autres, baissent depuis 3 jours. La morale de cette histoire, c'est que l'or est moins faible que les titres et les titres sont plus faibles que l'or. Donc, les institutions ont peur. C'est ça que ça dit. Ça dit qu'ils ont peur. Pensez-vous que le marché va encore baisser? Ah, attendez un peu, il va sortir un 25 cents. On va tirer ça à pile ou face. Personnellement, ça fait longtemps que je dis que oui. Mais si je veux qu'une bonne fois, je vais dire oui, puis ça sera plus oui. Ça va être la fin, puis il va remonter. Est-ce qu'il peut descendre encore? Ben là, avec ce qu'il y avait, ça n'aurait même pas dû. Il n'y a personne qui a été capable de l'expliquer, les dernières grosses baisses. C'est tout supposé être à propos des mêmes affaires qu'on avait avant. Fait que pourquoi ça n'a pas planté de même avant? Tu sais, c'est dur à comprendre, mais
il y a certaines grosses manipulations aussi dans les marchés. C'est pour ça qu'avec l'analyse technique, on arrive à tirer notre épingle du jeu parce que, vous voyez, des journées comme hier, malgré qu'on tombait de la plus grosse chute instantanée comme ça, là, à l'ouverture des marchés, ce qu'on disait hier matin sur Guru.tv, même à l'émission, il va y avoir un gros rebond, là, parce que ça avait atteint des supports extraordinaires. Puis c'était un cycle baissier d'une grande amplitude. Puis habituellement, ben, ça provoque des rebonds, ces affaires-là. Et puis, on pourrait peut-être demander ça au public. Si le marché boursier, si vous attendez que le marché va baisser encore, peut-être on pourrait, tiens, mes amis en arrière vont nous allumer le bouton oui ou non. Puis décidez, dites-nous donc ça, vous, si vous pensez que le marché va encore baisser. 10 000 HED à 19,90, vendu la moitié à 28 piastres. Hein? Il y en a des gens qui sont heureux sur la planète. HED, qui montait parce que TTEN descendait. Ça fait que vous avez payé ça 19,90. Mettons ici, là, dans ce coin-là. Juste probablement une drette là, dans le décollage de ce cycle-là. Je présume que vous avez acheté ça le 13 août. Ça le dit-tu? Non, ça le dit pas, mais ça a l'air d'être là. Et puis, vous avez vendu ça 28. Hey, hein? Comme hier, on disait, ceux qui avaient des positions à découvert, là, de racheter hier matin, parce qu'à ce prix-là, il y avait trop d'argent. C'est quoi le pourcentage? Ça? 72% disent que oui. 28% disent que non. Puis comment je retourne là, moi? Je pèse là-dessus et qu'on revient à mes questions. Et que c'est-tu le fun, ces petites affaires-là? Bon, à 28 piastres. Ça fait que... Puis on disait aussi hier matin, dépêchez-vous d'encaisser encore des profits dans vos bêta-pots, puis si vous pouviez recommencer, vous n'auriez vendu plus encore, OK? Mais, pour savoir si vous devriez faire quoi là, ben c'est sur TTEN qu'il faut aller, OK? Parce que vous avez fait de l'argent avec HED parce que TTEN il a fait ça, OK? Donc, il va aller comme en haut. Si TTEN est pour se stabiliser là, puis redescendre en bas, ben vous allez faire encore de l'argent. Vous allez remonter vers votre 28 $. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est de suivre TTEN et USO. Et puis, si ça se stabilise à peu près pour une journée ou deux, puis ça repart à la hausse, autrement dit que votre HED se stabilise et repart encore en baisse, vous le flusherez. Au prochain, gardez-le jusqu'à la prochaine pause, pas la pause commerciale, mais la pause du titre. Puis lors du prochain cycle, s'il repart de votre bord, gardez-le. Puis s'il repart de l'autre bord, flushez-le. Que faire avec mes HVU payés 4 piastres et 30? C'était combien le split? 10 pour 1. Donc, vous l'avez à 43 piastres, genre. HVU. Puis là, il voit encore... pardon, Francis? C'est un 1 pour 10, oui, c'est ça, 1 pour 10, mais ils l'ont payé 4,30. Donc, en fait, il vaut 43 piastres. C'est comme s'il avait payé 43, puis là, il vaut 50. Vous avez encore des profits là-dessus. Vous n'avez pas remboursé de l'argent. Vous n'avez pas passé à la caisse. Mettez pas chez vous d'en flusher la moitié tout de suite. HNU, on vend ou on garde? Bien, HNU, ça marche avec UNG. Donc, ça va avec le gaz ici. Puis HNU, il a descendu parce que UNG a descendu. Mais là, pour l'instant, il est totalement survendu. Puis le gaz devrait faire un rebond dans les prochains jours. Je croirais. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. La prochaine question de Jay dit, donc ce n'est pas, ça on se rappelle c'est des questions d'hier, donc ce n'est pas le temps d'acheter, mais si on attend le rebond, il sera trop tard pour acheter, quel est le juste milieu? Bon, ben, dans un marché baissier, dans une tendance baissière, dans un gros cycle baissier, quand le cycle baissier a beaucoup descendu, si on achète, c'est pour du court terme, parce que ce sera qu'un pullback, qu'une correction à la hausse dans une tendance baissière. Donc, le juste milieu, c'était que hier, à l'ouverture, c'était impossible de savoir là, qu'est-ce qui va se passer, même si on pensait bien que c'était pour monter. Mais lorsque ça a monté comme ça, exemple sur Nasdaq, ça a redescendu, puis ça a reparti dans un cycle. Il y avait un cycle, deux cycles haussiers à profiter. Par contre, durant la même journée, ce cycle-là s'est inversé. Puis là, aujourd'hui, il a redécollé, mais tout d'un coup, ça, c'était pas prévisible. Ça fait que en swing trading, là, c'était vraiment du pile ou face, là. En day trading, c'était intéressant. Là, ben, c'est quand le temps... Ben, écoutez, le marché va rester au point où il est là. J'en suis pas mal convaincu. Ça va être plus ou moins stable encore pendant une couple de jours, là. Il y a plein de monde qui vont avoir à digérer ça, là. Sûrement qu'il y a un paquet de traders qui ont attrapé la varicelle ou le va-vite là, avec ça, parce que, boy, il y en a qui ont eu l'estomac à l'envers, c'est parquet. Et puis, mais donc là, ça va se calmer un peu, là, le temps que tout le monde relaxe, que le poil des bras se couche tranquillement, là, parce qu'ils ont encore le poil raide. Et puis, ça va repartir sur un autre bord. Mais on manque de précision, là, présentement. J'aime bien ça de dire où ça s'en va, là, mais on manque de précision encore. Fait qu'il faut laisser le marché là, venir nous montrer un peu sa prochaine direction. IMG 259. Il faut que j'aille à la bonne place. IMG à 2,59. OK. Bon, ben regarde, pour l'instant, il est encore dans sa tendance haussière. Les stocks aurifères n'ont pas... Oui, c'est sûr qu'ils ont inversé un peu le dernier cycle haussier, mais pas la dernière tendance haussière. Ça va se stabiliser là. Malheureusement, c'est le problème, c'est que, oups, il va être rendu quasiment à 2$ quand ça va être le temps de sortir. Puis de 2,59 à 2$, c'est une grosse perte, 59 cents sur 2$. C'est presque... C'est un cinquième, là, c'est 20 là, c'est beaucoup. Mais là, vous vous posez la question où IMG 259 achète. Bon, mais regarde, moi, j'aime pas prendre un stock comme exemple, mais plutôt le secteur aurifère. Là, pour l'instant, l'or descend. Pas inverser sa tendance. Mais les titres aurifères, eux, pas IMG, mais les titres aurifères, eux, ont inversé leur tendance. Puis pour l'instant, ça continue à chuter. Cycle baissier, dans une tendance baissière, ça fait que moi, je trouve que acheter ça là, c'est prendre un bien grand risque. OK? Un peu tôt. SWY, c'est un beau point d'entrée. Ah ben là, je vais le voir, ça fait une petite lurette que je ne l'ai pas vue. SWY, qu'est-ce qu'il fait? Bon, ben regarde, il a fait encore comme il fait souvent, encore une patte. D'ailleurs, comme le marché. On va mettre ça sur un graphique d'un an. On va mettre ça ici. Vous voyez que comme le marché il est revenu sur son support, ça semble pas pire. Je dirais que c'est pas pire. Hein? Je vais lui donner, je vais le qualifier de pas pire comme point d'entrée. Donc, il est en haut de 70 cents bien clair. Puis là, s'il retombait en bas de 70, mais pas parce qu'il y a un crash, là, tu sais, là, pas un crash, mais pas parce qu'il y a une tempête de vendeurs sur le marché, il faudrait sortir. Mais comme point d'entrée présentement,
pour une petite position, une demi-position, mettez pas rempli, c'est pas votre portefeuille de ça, là, mais c'est encore une compagnie qui reste avec du potentiel. Je dirais que oui, garde, peut-être, mais s'il tombe en bas de 70, par exemple, il faudrait les flusher à très court terme. Aïe, aïe, vous n'avez tout un nom, vous, Todor Bouchonneau. Bon, Todor Bouchonneau. Oups. Y a-t-il moyen de connaître la liste des titres disponibles à découvert avant de les transiger? Ouf. Non, je ne le sais pas. Mais, regarde, le plus simple, c'est d'y aller avec des gros titres connus. Quand les gros blue chips, ils sont disponibles. Ceux qui ont de l'inventaire dessus. Vous essayez de shorter des titres qui ne sont pas liquides, il n'y a pas d'inventaire disponible là-dessus. Vous allez avoir un refus à 90 fois sur 100. Mais il y a allez-y vers des titres liquides et volatiles. Donc, tous les titres qui font 2-3 millions de volumes par jour sont la grande majorité du temps disponibles pour la vente à découvert. D'ailleurs, chaque institution est connectée avec les autres, puis ils s'échangent ça entre eux autres. Hein. Ils se donnent des petites tapes dans le dos pour ça. Ils s'aident chacun à faire de l'argent. Et ça devrait régler votre problème. Acheter ce matin Bombardier, ça c'est hier, à 1,08 $. Et puis là, il vaut 1,18 $. Vous savez que vous faites 10 %. Vous dites que je vois à 1,47 à très court terme. Qu'en pensez-vous? Il y a une possibilité, mais vous savez que vous n'êtes pas bien loin de flusher, de rechuter. Il est à grand risque, Bombardier. Qu'est-ce que vous diriez de vendre la moitié de votre position? Ça fait qu'au lieu de 1,8, vous auriez 98 comme point de vente. Moi, j'en flusherais la moitié de suite. Je mettrais la moitié puis l'autre moitié stop à 1 $. Puis, vous pourriez dormir sur vos 2 oreilles. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve demain dans le feu de l'action.